Je m'appelle Domiti, j'ai 19 ans. Ça fait 11 ans que je suis scout. Je suis en deuxième année de compagnons. Les compagnons, c'est un peu la branche aînée des scouts et guides de France. Donc c'est-à-dire qu'après avoir fait 9 ans de jeunes, on a 2 années qui sont un peu des années pendant lesquelles on construit des projets. Ça nous permet de finir de se construire en tant que scout et de pouvoir apporter notre aide dans des pays qui ont des difficultés ou même dans des endroits où c'est pas facile. Le Cameroun. Cette Afrique miniature au milieu du continent. C'est un pays avec une culture très riche, mais de grandes inégalités. C'est très important, je trouve, de pouvoir voir en fait, la réalité de la chose. Si on n'est pas confronté, on a beau nous dire oui, y a beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation et tout ça. Si tu vois pas, tu sais pas. Non, c'est pas pour nous. Il est sur le sac là, ça dérange pas? Qui l'a dit donc? Hein? Voilà. Avec mes 2 compagnons, Adrien et Valentin, nous partons 1 mois à Batié, une ville dans l'ouest du Cameroun. Là-bas, nous retrouvons Ulrich, Michel et Israël, 3 membres de l'association Solidarité sans frontières Cameroun, avec laquelle nous avons construit le projet. Notre mission ? Découvrir le village et ses habitants, animer des jeux pour les enfants pendant 1 mois d'été, et rénover une école primaire du quartier de Famgoum. Je m'appelle Ulrich Eding, je suis camerounais d'origine. Je suis ingénieur de travaux en raffinage de pétrochimie de formation et membre de la Solidarité sans frontières Cameroun. Moi, c'est Michel Elono. Je viens de Yaoundé. Je suis enseignante de formation. Je m'appelle Israël Dacha. Je suis originaire de la région de l'extrême nord dans le Cameroun. Je suis ingénieur en formation dans la filière énergie renouvelable. À Batié, nous rencontrons des gens qui, malgré des conditions de vie modestes, vivent avec une simplicité et une joie de vivre touchante. Ici, l'accueil se fait avec générosité et bienveillance. Cela commence par un sourire, puis un mot. Ça va? On dit bonjour en Batié comment? D'aller. D'aller. Non, la façon dont tu doutes là. Et bonsoir. C'est pas ça. Et bonsoir, c'est comment? Bonsoir, maman. On a un peu quelques petites questions là. J'aimerais savoir comment on dit bonjour, bonsoir en Batié. Bonjour, Oulfile. Oulfile. Bonsoir, Ouarle. Ouarle. Voilà. Ouarle. D'accord. Oulfile. Bon. Oulfile. Tu as bien dormi. D'accord. Où tu dis Nsele. D'accord. Et salut. En passant par exemple. Getchaze. Ok, merci. Merci. Je chante de patate. Chez moi, je n'ai pas de champ de patate. Autour de l'arbre là,
c'est une tubercule, l'igname. C'est quoi? C'est mangeable, c'est une culture camerounaise. L'igname, du moins africaine en tout cas. Ouais. Généralement, on plante ça autour d'un arbre comme ça. Là. Parce que lorsque ça grandit, ça marche. Ah, c'est comme Oui. les vignes, un peu Oui, comme oui. les raisins, ils s'entourent autour de l'arbre. Exactement, exactement. Ces petites plantes là. Après récolte, on les sèche. Une fois séchées, on décortique pour obtenir les graines. Les graines que vous voyez ici là. C'est ça le champ de cacahuètes? Ouais. Là, si on en cueille, on va trouver des cacahuètes au bout? Oui, mais elles ne seront pas encore Oui, en sèches. maturité. Du coup, quand elles atteignent la maturité, on déterre, on sèche, on décortique, on obtient. Des belles cacahuètes. Ouais. Tu nous as fait ça juste avant. Ils disent qu'ils vont finaliser. Ouais, il y a les contreplaqués pour le plafond. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il pleut à l'intérieur. Ah, Il pleut. c'est embêtant, oui. Non, on doit refaire le toit avant d'installer les enfants. Ouais. Comme l'a fait l'année dernière l'association dans cette école de Soho, nous rénovons cette année l'école de Famgoum, à l'autre bout du village. Qu'est-ce que bâtir pour nous, Pascal, pour le protocole? Merci. Monsieur le Président, nous allons aller visiter les scouts, revue de troupes. Le chef Joseph, vous continuez à les saluer. Chef Dovi, chef Asmin. Voilà. Gabi. Donc on vous met la même chose avec nous. Ça c'est, on appelle ça le coqueux en bâtier, le coqueux. Et c'est les noyaux de raffia. Oui, on fait le vin de raffia chez nous avec ça. Donc il faut que je vous remette ça comme pour nous. Il faut pour passer n'est pas facile. Donc là, Presque. oui, c'est presque ça va passer. On espère. Voilà. Je crois que c'est bon. Il a passé, c'est bon. Scout toujours prêt, mieux servi. Scout toujours prêt, mieux servi. Nous sommes des scouts. Sécurité. 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 Nous sommes des scouts. Vous êtes trop chaud. On connaît ça, les tas sont identiques, c'est le même certificat de toi. Il faut fermer. Donc dans le petit rapport, il faut mettre attention, on va regarder ça. Il ne faut pas commencer à dire que ça va s'arrêter, on définit que ça va nous permettre. Vous n'avez pas un salaire en faisant faire ça. C'est un don gratuit. Nous voulons déjà vous dire simplement merci. Nous allons maintenant nous retirer en bureau technique, au bureau, dans mon bureau là-bas, pour arrêter ensemble. Vous avez déjà vu ce qu'il
Quel est le travail? À vous de nous dire ce que vous pensez faire. On a fait le tour. Je fais le crépi et la peinture. On va commencer par la façade principale. Et bien, on va voir. Je suis le pasteur Tim Alain de la paroisse de Famgou, de l'église évangélique du Cameroun. Le village de Batié est subdivisé en plusieurs quartiers, environ 8. Dans chaque quartier, il y a un chef. Au-dessus de tous ces chefs, il y a un chef supérieur. Et c'est qui le chef? Le chef, c'est Zémé Fonga. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Les étudiants? Bonjour. Merci Ce sont beaucoup. des étudiants qui font dans le social. Tu te rappelles de l'école de sort? Oui. C'est un groupe. Ah oui, l'école de sort. Il y avait un parmi vous. Vous pour l'école de sort? Oui. Oui, nous on avait même, au niveau de l'AED, on avait un peu fini une partie là-bas. Oui, c'est la même équipe. C'est moi le premier adjoint au maire de Batié. Soyez la bienvenue. Merci. Ils ont là pour c'était normal qu'ils rencontrent les autorités. Oui, comme ça qu'ils sont là. J'ai envie de travailler un peu. Du courage. Merci. Merci beaucoup. Vous jouez au foot? Ouais. Merci. Équipe allemande? Non, c'est le Cameroun. Hein? Du Cameroun. Oui, hein? Ouais. Dans quelle équipe? APGS de fou. Et de fou qui avait pris la coupe. Ouais. Oh, devant Baboutos. Voilà. J'ai vu le match là. La PGS était un peu plus technique que Baboutos. Voilà. Parce qu'ils sortent de l'école de formation. Les touches étaient différentes. J'avais vu ça. Voilà. Babouto était très engagé, mais vous aviez la technique. Ah oui. Oui. Bon, du courage. Hein. Merci. Dans Batié. Courage. Qu'est-ce que la rénovation de l'école va changer concrètement pour les élèves et même pour les instituteurs? Nous pensons que chaque parent aimerait ce qui est propre. La propriété déjà va être apporter un plus à l'école. Donc vous pensez que ça va attirer plus de gens au niveau du village, qu'il y aura plus d'enfants? D'accord. Ça va attirer plus d'élèves. C'est une grâce d'avoir des personnes qui vont fondre dans le bénévolat, nous assister. Donc lorsque vous nous tendez la main, évidemment c'est très normal que nous puissions être heureux de vous accueillir. Surtout que vous allez donner à notre église fière à lui. Encore? Encore? Faut pas que ça déborde. Ah, ok. Je sais pas. Voilà. Ils sont en train de fabriquer un tamis pour pouvoir tamiser le sable qui est là-bas. Ce sable fin là. Donc ils fabriquent un tamis dans lequel on va verser le sable et on va remuer comme ceci pour pouvoir tamiser le sable.
que tu prennes ceci, c'est plus rapide que là. Voilà. Il a essayé de mélanger deux sables. Il a pris du sable fin qui était là-bas et il a pris l'autre sable avec de gros grains. Il les a mélangés. Maintenant, On les a pas tamisés? Non, ceci c'est la première couche. Il va mettre juste une première couche. Maintenant, la couche finale, c'est celle qu'on est en train de tamiser là qu'il va prendre pour essayer de glisser maintenant les murs. Donc ceci, il a mélangé avec du ciment. Il a mis un sac de ciment. Il a mélangé. Ce qui va faire du dur. On appelle ça le gâchis. Un gâchis. Donc il va finir de remuer. Le gâchis, c'est de quand tu remues? Oui, en fait c'est tout ça. Tout ceci qui forme le gâchis. Le mélange du sable, là, de cela et du ciment. C'est ça qui forme un gâchis. On appelle gâchis. Maintenant, il va essayer de remuer jusqu'à trouver une bonne pâte, quoi. Je dirais comme ça. Pour essayer de lisser la première couche. Ça c'est juste pour boucher les coups. Voilà. Oui, disons comme ça. La pâte. Ouais, disons. La pâte. Il va faire ça comme une sorte de couscous, quoi. Je me nomme Madame Tchassi Edwige. Je suis enseignante. Depuis 2007, je me suis mariée à Batié. Ok. Mon mari est décédé. Bon, je suis ici juste pour raccourcir la distance, pour pouvoir venir aussi toujours à l'heure, accueillir des enfants à temps. Nomi, tu te sens capable de faire ça? On va voir. Hein. Sur le principe, oui. Après, je sais pas si je vais réussir à le faire. Hein. Nomi, tu as l'honneur. Comme ça. Ah, tu viens de commencer. Tape le côté ça. Là, toi, toi. Ok. C'est facile, Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, comme ça. Alors, bravo. J'ai tapé la peine. Ok, sans taper. Sans taper la peine. Voilà. Ça vient déjà, Domi. Là, c'est cool. C'est cool. Ouais, c'est cool. Maintenant, tu ramènes un peu plus en bas. Je fais ça mieux que le riche. Hein. Ouais. Ah oui, tu fais ça mieux que le riche. En bas, plus en bas, plus en bas. Ouais. Là, j'en ai beaucoup dans le trou, c'est quoi? Voilà. Non, dans le coup, on va juste bourrer avec une pierre avant de gicler. Pas grave, pas grave. Bon, ça va venir comme ça du jour au lendemain. Ils auront même pour une semaine. Implication. Moi, il est pas mal mon endroit là-bas. Hein. Presque un peu épais, je veux dire. Ouais, elle est épais. Et cette école, elle a été créée en 2013, c'est ça? Ou avant? Non, avant, il y avait d'abord les gens. Et on a fermé puisqu'il n'y avait pas, il y avait problème de salaire. Moi, je suis venue maintenant ouvrir la maternelle, l'année 2013 là. Ah oui, il y avait quoi comme classe? Il y avait juste le CM2? Oui, c'était juste de la CIL au CM2. Ok. Voilà.
Maintenant, la dernière couche, celle qu'on a encore tamisée là, il va refaire la même chose. Il va prendre du sable, là, il va mélanger avec du ciment. Et il va maintenant essayer de lisser les murs. Proprement dit. Vous êtes payé par le gouvernement ou par les parents ou comment ça marche un peu? Non, nous sommes payés par les parents. Le primaire, c'est 15 000. La maternelle était à 38 000. Ah, la maternelle est plus chère que le primaire. Il y a aussi le pasteur qui nous aide aussi. Il nous donne aussi, il a donné le paquet minimum. C'est quoi le paquet minimum? C'est quoi? Il y a les craies, il y a les cahiers de préparation, il y a les crayons, les bics. Il y a aussi les formats. Bon, voilà un peu. Et vous pensez que vous pourriez augmenter? Les parents, ils paieraient si vous augmentiez un peu? Ça dépend de la manière d'augmenter. Puisqu'il y aura déjà une réunion des parents, on peut augmenter peut-être 500 pour dire que c'est la boîte à pharmacie. On peut aussi acheter même le ballon comme ça pour que les enfants doivent jouer pendant pour leur pause. Viens taper. Au milieu. Daniela. Prête à rattraper? Pour toi. Hop. Moi, c'était un peu impossible de me payer comme il se doit, quoi. Donc, mon salaire était tellement bas, on me donnait 10 000. 10 000 et parfois, ça dérangeait. Ouais, bah oui. Parfois, ça dérangeait. Et je faisais avec. Je veux que les enfants reviennent. Oui. Parce que vous aimez vraiment votre métier. J'aime ça, j'aime l'enseignement. C'est mon domaine et je fais ça avec amour. Donc j'aime les enfants, j'aime travailler, j'aime enseigner. Donc, je ne peux pas quitter ici maintenant pour aller dans une autre école, non. On me propose beaucoup, mais je ne veux pas. Je vais rester ici. Je vais rester pour relever l'école, oui. Les parents ici, pour qu'ils achètent les livres aux enfants, c'est difficile. Contrairement en ville, le parent achète les fournitures aux enfants parce qu'ils savent que sans fourniture, l'enfant ne peut rien. Toi-même, le parent, sans ta houe, comme tu pars au champ là, tu pars sans prendre la houe, la machette, tu pars faire quoi? Tu ne peux rien faire. Et c'est un problème d'argent, ça, ou ils n'y pensent pas? D'autres, c'est peut-être manque d'argent. Et d'autres, je peux dire, peut-être c'est aussi le manque de volonté. En septembre, on t'envoie les enfants, tu vois, la classe est pleine. Mais après, même octobre, dès qu'on finit les cultures du haricot, chaque parent récupère l'enfant et remet à la maison que je ne fais rien, je veux rester avec l'enfant. L'année en finissant, tu restes peut-être avec même sur 30, tu peux rester même avec 25, même 20. Bon, c'est ça. L'autre ici se passe plutôt à la maternelle. Mais le primaire, je pense que tous les enfants y vont à l'école. Je pense bien. Seuls les enfants qui avaient sorti leur livre et leur bâton de bois végueux se riaient du froid. Seuls les enfants qui avaient sorti leur livre
et leur patin. J'aime les enfants et j'aime transmettre ce que je sais. Et tu es enseignante en quelle classe? Je m'occupe des enfants de 3 ans, tout petits, et je les aime même. T'aimes bien ça? J'aime ma classe, oui. J'aime travailler avec les petits enfants, ils sont trop chauds. Seuls les enfants qui avaient sorti leur livre. Si l'enfant lit déjà, il va écrire. Automatiquement, l'enfant doit écrire, puisqu'il sait déjà les mots. Il sait que école. Si on dit déjà ek, il connaît que ek c'est e et. Oui. Quand tu dis ko, il va dire que non, c'est avec o. C'est comme ça. Quand l'enfant ne sait pas lire, il peut copier tout ce qu'il veut. Oui. Il copie tout ce qu'il veut, mais tu ne peux pas lui demander de lire. Il connaît même une lettre sur ça. C'est pas bon. C'est mieux que l'enfant sache lire. Le froid. Une fois, je faisais une activité en classe, on parlait le thème, c'était les métiers. Deuxième semaine portait sur les outils de l'enseignant. Je demande carrément à un enfant, qui peut me citer les outils de la maîtresse? Un enfant lève carrément le doigt et dit, moi, madame. Après, il dit, la chicotte. Je dis, je vous assure, j'ai gardé ma chicotte jusqu'à l'école est finie. Je ne sortais plus ma chicotte. Donc, je vois, c'était traumatisé. Est-ce que vous trouvez que les enfants qui viennent à l'école, ils sont tous heureux de venir? Est-ce qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils font? Ils sont heureux de venir. J'ai dit, l'enfant, au 2e trimestre, elle venait d'une autre école. Oui. Elle est arrivée ici, je l'ai renvoyée au CP, puisqu'elle ne connaissait même pas les voyages. Et un jour, elle me dit, madame, vous me plaisez parce que vous ne me grondez pas. Et là-bas, quand on me parlait, on me dit que je suis bête. On m'insultait. Je dis que non, ici, je n'insulte pas. Je suis trop gentille, madame. Vous m'avez appris à lire, je suis moi fière. Pourquoi? Ça, c'est le couscous. De quoi? Non. Le couscous manioc. C'est du manioc? Oui, du manioc qu'on a lamé et séché. Quand on trempe, ça fait 3 jours, 4 jours. Après, on sèche. On dirait un peu du bois. Pardon? On dirait un peu du bois. Oui, quand ça sèche comme du bois, on va à la machine, on écrase. Quand tu veux préparer, tu tournes avec du pilon. Après, on fabrique les boules. On fabrique les boules. Quand tu manges une boule, ben, tu es rassasié. Ça accroche au ventre? Quand de peur que ça en accroche le ventre, au moment de tourner, tu mets un peu de sel. Ok. Là, ça ne te dérange pas au ventre. Du coup, tu fais sécher ça depuis combien de temps? Sécher, quand il y a bien du bon soleil, tu fais 3 jours, 1 semaine. Quand il n'y a pas un bon soleil. Okay. Comme aujourd'hui, là, il n'y a pas du soleil. Oui. La rénovation de cette petite école primaire au cœur de Battier va permettre d'offrir une éducation plus accessible et de qualité aux enfants du village. Le crépi est enfin terminé. Prochaine étape, la peinture pour donner vie à ces murs. Mais avant de prendre les pinceaux, direction le marché. Un lieu vibrant où le quotidien du village prend tout son sens. Vous prenez un prix pour le dessert? Le Cameroun, c'est un pays très bruyant, il y a beaucoup de motos. On entend également énormément de bruit juste de vie quotidienne.
Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de marchés partout. C'est beaucoup plus vivant qu'une ville occidentale. Je suis en train d'enlever les petits bouts comme ça qui dépassent du mur. Parce que comme ça, il n'y aura pas de problème quand on passera le rouleau de peinture. On va mettre 2 couches. Une couche, on va utiliser rien que du blanc, du gold star classique. Et la seconde couche, on va utiliser du jaune. On va essayer de diluer pour pouvoir obtenir du jaune. Et c'est à partir de cela qu'on va ressortir la belle couleur jaune là. On va utiliser ce rouleau. Ouais. C'est avec 300. Je me suis engagé dans l'association parce que déjà j'ai connu un grand ami à moi, il s'appelait Vadès. Et vu que moi je suis une personne qui aime aussi aider des gens, j'aime quand je fais plaisir à quelqu'un. Et tout. Bon, il m'a parlé du projet, d'intégrer, et j'ai dit que bon, pourquoi pas, ça m'intéresse vraiment. Michel, quand tu mets trop d'eau, non? Quand tu fais comme ça, quand ça coule seulement, c'est pas bon. C'est bien quand ça coule. Et quand tu vois, quand c'est trop épais, ça a du mal aussi à descendre. Donc c'est bien quand ça fait comme ça. Je fais partie de Solidarité sans frontières Cameroun depuis pratiquement 2 ans et demi. L'association est subdivisée en plusieurs parties. Moi, je fais partie du chantier. Donc, quand il y a des projets et tout, on m'appelle que bon voilà, tu vas venir faire partie du chantier et tout. Tu vas voir ce qu'il y aura lieu de faire pour réhabiliter les différentes infrastructures à mettre sur pied. Maintenant, pour la phase de peinture, vous aurez besoin du pinceau et du rouleau. Le pinceau, lui, il va arriver dans les petites surfaces où le rouleau ne pourra pas passer. Donc, comme par exemple, si vous voyez qu'ici, ça n'a pas pu prendre, vous allez utiliser donc du pinceau pour cette partie-là. Ouais, là, ça va fermer maintenant. Et maintenant, vous ne laissez pas dégouliner comme ça. Il va falloir bien appliquer ça sur le mur. Et viens récupérer ceci. Et ça, c'est la première couche. Partout où vous voyez que ça dégouline seulement, vous essayez de l'enlever, de sécher ça. J'aime quand tout est beau. Déjà, quand le mur était déjà à la phase de crépissage, il n'était pas encore tellement aussi visible que ça. Maintenant, moi, quand j'ai apporté ma touche de peinture et tout, on a essayé d'embellir le bâtiment à notre niveau. C'est ce que j'aime faire, quoi. J'aime rendre les bâtiments, en fait, tout beau. Voilà. Donc, tu essaies de taper comme ça. Ça prend tout le... Maintenant, tu te rassures à ce que tu libères plus de peinture, quoi. Après, maintenant, tu roules alors. C'est un peu... Voilà. Le mieux, c'est de commencer du bas vers le haut, mais bon. Voilà. J'ai un camarade de classe, il avait constamment des chantiers de peinture et tout. Quand il gagnait un chantier de peinture, il essayait de m'appeler. En venant maintenant, j'essayais de le voir et moi, je suis quelqu'un qui apprend aussi beaucoup. Donc, je le regardais faire et tout, 1 à 2 fois. Après, il me donnait maintenant le matériel que vas-y, essaye un peu. C'est là où j'ai appris la peinture. Le ruban adhésif a 2 rôles. Quand on le met là, c'est pour éviter de toucher la porte des fenêtres. De telle sorte que quand on va mettre l'autre peinture sur ceci, on va le mettre aisément. Là, il n'y aura pas de peinture blanche dessus. Donc, il sert à protéger les fenêtres contre la peinture blanche. Et maintenant, son deuxième rôle, ça sert de traçage. Au moment de mettre les 2 tons, on va essayer de le mettre comme ceci. On va mettre le premier ton en haut et le deuxième ton en bas pour essayer de les séparer. Ça, c'est ce à quoi servent les rubans, ces rubans-ci.
Le long là d'abord. Pas très droit en fait. Là c'est 52 et là c'est 50. Bon. Je sais pas si c'est grave, c'est pas très grave. Mais bon, ça va. Ah oui. Non, en fait c'est pareil. Oui, légèrement. Bon. On aurait peut-être dû faire que à chaque fois, peut-être après, on mesure ici. Non, ça va. Non, parce qu'il faut que ce soit droit, sinon ça va faire des zigzags, Ah, si vous ouais. allez en mettre à chaque fois. Ça. Ah oui, donc c'est mieux comme ça. Ouais. Ok. Ici, 50 cm. On va voir, je vais essayer quelque chose. 50. C'est bon? Chez moi, c'est bon, hein? C'est bon, Au-dessus du trait? Oui. Voilà. Tu vois que c'est mieux de prendre 3 mesures, non? Bah alors, t'es pas contente? Oh non, faut pas pleurer. Tu vas voir le ballon, que tu peux taper dans la balle. En vrai, non. Vas-y. Tu peux nous envoyer la balle? Ah bah le ballon. Abigail, vas-y. Après celui-là. Tape dedans. Abigail. Tu donnes un gros coup. Tape avec ton petit pied comme ça. Là. Batte par moi. Ici. Même vous montez, c'est un problème. Tu vas juste. Voilà, bloc d'abord. Le temps pour moi de couper. Mais bien, c'est bon. C'est sûr. Ouais, légèrement. Rapide. Ah, je peux laisser. Je peux laisser. Voilà. Oui, ça diminue quand même. Dès que tu fais là, ça va finalement aller être en haut là. Comme tu es en train de partir, regarde comment ça part. Il peut ajouter d'en haut aussi. L. Attends, là, t'es plus droit. Hein. Pardon? T'es plus droit, là. L'idée du pochoir m'est arrivée, je suis resté, j'ai dit que bon voilà, il va falloir que je spécifie exactement dans quelle école nous sommes venus travailler. Du coup, je suis venu, j'ai vu le pasteur, je lui ai demandé, bon voilà, pourquoi ne pas écrire donc en haut du bâtiment école Fangum 2. Il m'a dit que non, c'est mieux de mettre école EEC de Fangum 2, vu qu'il y a une église à côté, c'est une école évangélique. EEC, ça signifie quoi? EEC signifie Église évangélique du Cameroun. Dès qu'on va prendre des photos,
on saura exactement que bon, voilà, c'est nous qui avons travaillé dessus. Nous sommes venus à Fangoum 2, on a essayé de rénover cette école. C'est plus droit, c'est plus droit. Après ça, vous venez de décoller un peu ici. Non, non. Pas professionnel. Vas-y, tu peux décoller un peu. Tu vois que c'est monté. Mets-toi là ici, tu vas voir. On voit que c'est amateur qui a fait ça. L'autre là, eux, c'est des femmes qui vont être sur la même ligne. Mais l'école là, ça monte. Pardon. Et t'es en quelle classe? Cours moyen 1. Cours moyen 1? T'es dans cette école qui est à côté de nous là? Tu l'aimes bien ton école? Comme ça? Est-ce que t'aimes bien aller à l'école? Oui. Ouais? Pourquoi t'aimes bien aller à l'école? Parce que l'école, ça me permet d'apprendre. Et t'aimes bien apprendre? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle école là? Elle est bien rénovée? Oui. Tu trouves qu'on a fait du bon travail? Oui. Ça va être plus agréable pour vous de venir dans une école qui est plus colorée comme ça? Il faut faire l'école maintenant. Aujourd'hui, dans cette école, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vous auriez besoin de quoi pour faire grimper l'école? Aujourd'hui, ce qu'on a déjà d'abord fait là, ça m'apporte beaucoup d'effectifs, ce que vous avez fait, avec l'entretien que vous avez fait avec les enfants. Le coloriage, le ballon, ça m'a beaucoup plu. Les enfants sont bien et les vacances étaient bonnes. Par la suite, il faut le manuel scolaire, les bics, les craies et les crayons. Et aussi, ce que les parents donnent là, que si on pouvait un peu ajouter encore même si c'est 25, on ajoute encore même 5 francs sur ça, c'est déjà toujours quelque chose. Oui. Pour que je puisse un peu m'en sortir avec ça. Alignez-vous. Le plus petit au plus grand. La première. Quelqu'un va prendre tout ça. Mettez-vous comme ça, vous allez entrer dans la salle là. Vous suivez la petite fille là. Vas-y. Gauche, droite. Allez. Gauche, droite. Gauche, droite. Stop là, vous ne chantez pas. Non, voilà. C'est penché. Alors, pour vous remercier d'être venus et aussi pour vous aider l'année prochaine surtout, un peu pour vos cours et tout ça, on va vous donner quelques petits cahiers et des crayons. Moi, je connais. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, allez-y. Land of glory, land of glory, land of righteousness, holy shore. Land devotion, and splendor forevermore. Peace was fatherland. Peace was fatherland. Un grand bravo pour tout le monde. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Voilà, on a mis un peu des... Ah, merci beaucoup. Des cahiers, des feuilles. Il y a aussi un peu des jeux, des trousses, des stylos. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aidera. Ah, ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Je suis contente, je suis vraiment contente. Merci bien. Ah. Ça nous fait plaisir de pouvoir apporter un peu. Merci. Hey. Mes enfants seront à l'aise. Hey, l'école là va bien commencer. Mais on va vous aider à ramener ça chez vous. Merci bien. Merci pour votre venue ici là. Merci aussi. Grand merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé. Là, que le Seigneur vous bénisse, je ne sais pas quoi dire. Qu'il vous accompagne jusqu'à votre domicile sans problème. Et qu'il vous donne encore beaucoup de choses et que vous venez encore nous ravitailler ici, encore éducatif comme tout ceci là. Grand merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va, non? Donc, vous pouvez finir. Oui. Vous pouvez finir. Vous partez déjà. On n'a plus de peinture, c'est ça le problème. Vous n'avez pas envie de partir? On n'a plus de peinture. On n'a plus de peinture. Ah, vous n'avez plus de peinture. Donc on ne peut pas de toute façon faire les bords. Ah. Ça va, vous avez fait beaucoup. Notre groupe finira tout. Oui, l'autre groupe finira tout. Là-bas, ici, partout, plafond, le sol. Ouais. On s'est battu, non? C'est bon. L'école ressemble à quelque chose. Ouais. Hein? L'école ressemble à quelque chose. Vous partez quand? Hein? La semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est quand? Jeudi. Ouais, vous allez me manquer. Nous aussi, hein? Ouais, donc, ce peu de temps, tu nous un peu, on bavardait et tout. Ouais, vous allez me manquer. Vous n'êtes pas bien là-bas, non, on est bien. Mais vos études, on a pas ça. Vos études. Ouais. C'est aussi ça. Vous allez à l'école. En fait, c'était pas très joli. Maintenant, là, quand ils vont entrer, ça va pousser les enfants à venir entrer. Que voilà, on a une belle salle. À étudier aussi, voilà. Que notre salle est belle. Donc, c'est un peu ça. Nous-mêmes, nous sommes contents de faire ces trucs-là comme ça. Une fois qu'ils arrivent là, pour monter, il faut faire exactement le nombre. Donc pour monter un petit cheval ici, il va falloir faire 1. Ensuite, il va falloir faire 2. Ensuite, il va falloir faire 3. Oh, mais vous pouvez d'abord faire le tour à votre premier. Et ensuite, vous sortez les autres en attendant de réussir à monter ça. Et faites un tour et je vous réexpliquerai. Donc, par exemple, qui est le plus jeune? C'est toi ou c'est toi? C'est toi? Oui. C'est moi. Ok, bah alors tu commences à jeter ton dé. Jette ton dé. Là, t'as fait 6. Maintenant, c'est à toi. C'est lui. 9. Ici. Non, ce n'est pas ma part. Et ça fait quoi, mais ici? Il faut faire. Elle est encore pleine.
très beau boulot là. Je suis André Vadel-Joquin, président fondateur de l'association Solidarité sans frontières Cameroun, qui a été créée en 2019. Nice. Il s'agit d'une association purement bénévole. Donc, ce sont des gens qui viennent juste mettre leurs compétences au profit de la communauté. Le plafond est en train d'être fait. Donc, avant d'arriver du deuxième groupe, ça sera fini. Vous savez, si un enfant n'est pas éduqué, c'est compliqué. Et même s'il ne va pas très loin avec l'école, il doit être quand même capable de lire et d'écrire. Ça, c'est la base. Raison pour laquelle nous, nos projets tournent autour de l'éducation. La plupart de nos projets ont été soit des constructions, soit des reconstructions ou rénovations d'écoles. Mais à côté, nous faisons également le social, comme par exemple, on peut créer un château d'eau. Mais notre objectif premier, c'est d'abord le volet éducatif. Ah, vous avez déplacé les tableaux. OK, nice. Là, quand il va finir, on va juste refixer. Il y a beaucoup à faire. Ça va charbonner fort. Vous avez vraiment fait du très beau boulot ici. Nous sommes très fiers. Vous voyez, vous êtes venu à Batié. Le bâtiment, lui, ne ressemblait à rien du tout. I'm so happy. Mais là, vous repartez avec un bâtiment flambant neuf que vous avez offert à une population. Il ne faut pas aussi oublier que l'enfant qui vient étudier dans une salle, l'école doit être différente du cadre où on vit. Quand dans votre domicile, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas si. Rien que le simple fait de savoir que votre salle est bien peinte, elle est belle, ça vous motive. Qui a dessiné ça comme ça? C'est Israël qui a fait les pochoirs. Ah, c'est bien. Et qui ensuite a... À la rentrée, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant soit énervé. Ça sera très très beau. Est-ce que vous revenez régulièrement sur place pour voir comment la rénovation tient? Vous avez vu par exemple la salle de classe que nous avons fait l'année dernière, vous avez vu comment elle est toujours bien. Oui. Ça veut dire que là, il y avait vraiment raison de faire le projet dans cet établissement. Donc c'est très bien entretenu et nous espérons aussi qu'avec ce bâtiment que nous avons fait cette année, avec vous, que ça sera également très bien entretenu à la rentrée. Parce que ici, il a fallu commencer par la toiture, comme vous voyez là. Il a fallu d'abord un peu arranger la toiture qui sointait. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des tôles qui ont été un peu changées au milieu. Là, ça sointait. Donc, l'année prochaine, on s'attaque à ça. Vous ne pouvez pas faire un projet si vous n'arrivez pas à rencontrer l'autre. Bah oui. C'est pas possible, c'est pas faisable. Donc, tout n'est pas juste de dire, OK, écoutez, bon, on a rénové un bâtiment, où on a offert des fournitures scolaires aux élèves, où on a fait ci, mais si derrière, vous n'avez pas vraiment pu échanger avec l'autre, ça, c'est pas un projet. Oui. Je suis satisfait du travail, grandement satisfait. Ça fait plaisir de voir les populations heureuses, de voir les enfants joyeux. Ça va porter un cadre propice, ce serait idéal. Parce que dans l'ancien temps, c'était un peu compliqué, les difficultés. Je pense qu'on a vraiment fait du bon boulot. Nous sommes dans un village, pas dans une ville. On est habitué à voir des vieilles écoles avec des murs pas peints et tout. Donc du coup, la rénovation de cette école va apporter de la joie à la population. Donc quand ils viendront, ils verront, on a un bâtiment qui est beau là. Ça va motiver les enfants et les parents aussi à inscrire des enfants à l'école. On a utilisé le matériel adéquat. La rénovation sera durable. Maintenant aussi, ça va aussi dépendre des enseignants et des enfants. Je suis très content déjà, vu que c'est mon premier projet avec vous et tout. Là, nous sommes ensemble, on essaie de partager des cultures ensemble, on vous pose des questions sur vos cultures et pareil pour vous. Oui, c'est des beaux échanges qu'on a eu effectivement. Ah oui, des très beaux échanges avec des jeux et tout. Pendant les animations, on voit la joie, le sourire chez les enfants, même chez les parents. Beaucoup là sont contents. Et c'est aussi notre fierté à nous. L'année passée, l'école n'était pas comme ça. Quand moi je vais arriver en septembre, mais oh là, je vais marcher comme ça, je vais crâner, que je pars dans une nouvelle salle. Le mur est propre. Je crois qu'au lieu d'enseigner, il veut même me filmer. Je ferais des selfies. Mais là, j'aurais dû mettre mon empreinte. Là, je filme. Je dis, vous avez vu ça? Ça, c'est ma mère. Il y a encore la peinture, non? Oui. Il faut encore qu'on signe. C'est pas ça. Eu à l'image de ça dans sa grande détail.
Mais les vacances, cette année ici, les enfants ont été bien épanouis. Quand je vois que je vais entrer en septembre avec ma blouse et que tout est... Mais ça me plaît beaucoup. On va seulement prendre les disponibilités pour que ces enfants-là ne gaspillent pas, qu'ils ne salissent pas, pour que ce soit, si ça reste comme ça, toujours joli, joli comme ça là. Vous n'attendez pas de salaire. On vous remercie vivement. Ce n'est pas la même chose. Le Cameroun, c'est un pays qui est très beau, vraiment. Du coup, ça reste très naturel et les paysages sont magnifiques. Au niveau des habitations, c'est surtout des petites bicoques qui sont pas en bon état en fait. Et après, tu as aussi le gros contraste des gens très riches qui sont venus construire leur maison juste à côté. Une autre chose qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'est leur société est un peu la France 150 ans en arrière. Par exemple, notamment la femme, c'est vraiment considéré comme des êtres inférieurs. Les Camerounais, c'est des personnes qui sont très gentilles et très ouvertes une fois que tu arrives à leur parler finalement et un peu à les découvrir. Après, c'est des personnes qui sont aussi un peu méfiantes, puis blanc égale argent, donc c'est toujours plus compliqué quand tu ne connais pas la personne d'échanger. En France, on commence tout petit et on rajoute petit à petit. Mais à notre niveau, nous avons quand même fourni un peu de... Il y avait certains Camerounais qui réagissaient très bien. Ils étaient plutôt curieux, ils nous posaient des questions un peu. Enfin, c'était plus facile d'échanger avec eux. Et après, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus agressifs pour le coup, donc notamment à Douala et même en fait dans les grandes villes. Comme ils n'ont pas l'habitude de voir des blancs, ils savent pas vraiment comment réagir, je pense. Dans la rue, on nous hélait partout. C'était toujours elle est blanc, et la blanche, ça va être la nouvelle femme du chef, elle va élever des chèvres avec nous. Du coup, il n'y avait pas du tout d'échange possible dans ce cas-là. Mais globalement, et ceux avec qui on a pu échanger, c'était incroyable et vraiment très bon cœur. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Ça nous réchauffe, on touche la flamme et on rentre. C'était pas toujours facile parce qu'évidemment, quand tu restes 3 semaines avec des gens que tu connais pas, il y a forcément un peu des petites différences. Et puis même au niveau des différences de culture, le téléphone à table. Mais au final, le contact est quand même bien passé. On va quand même exécuter le chant du feu. On est arrivé. Du feu, tu peux porter la flamme à ton foyer. Au conseil, le feu brille. Au fur et à mesure qu'on chante, le gardien court. Avec la flamme olympique, il court, il peut venir comme s'il contourne partout. Après, il vient se mettre le feu. Et quand il met le feu jaillit seulement. Puisqu'on a déjà tout prévu, il y a le gasoil, on a mis les choses là. Donc dès qu'il met le feu, ça fait comme une grande flamme. Le feu ne doit pas démarrer timidement chez nous. Oui. On peut bien allumer comme on a allumé là, mais ça va être... Oh, nous on veut une flamme directement qui monte. Lorsque nous finissons un camp, pour se séparer, nous allumons un feu. Et quand il y a le feu allumé ici n'est pas le feu de cuisine. Ça symbolise la joie. C'est un bouquet de fleurs que nous allumons en bas du feu, c'est la joie. Ce n'est plus le même feu comme on mettait l'arachide au-dessus pour cuire. Les enfants, c'est ceux avec qui ça s'est le mieux passé parce qu'ils sont un peu plus naïfs, entre guillemets. Comme nous, on leur apportait les jeux et qu'ils adoraient les jeux, ils s'y prêtaient vraiment de tout cœur. En fait, ils étaient contents avec ça et du coup, les échanges étaient un peu plus purs. Et les enfants, ils ont une joie de vivre incroyable alors qu'ils ne vivent pas forcément dans un confort suprême. Mais ils sont vraiment très très joyeux, ça m'a beaucoup marqué ça. Tout le monde, Zimbe. C'est sûr que ça a été un mois qui a été très intense parce que même si tu peux toujours imaginer comment se passe la vie sur place, c'est jamais la même chose de le vivre.
là, on l'a quand même vécu. On a vécu dans le village de Battier où l'institutrice, elle vit avec 15 € par mois. Et c'est sûr que ça fait un choc de se dire « Ah ouais, on n'a vraiment pas le même confort ». Ça a vraiment changé ma vision de l'Afrique, même si je savais qu'il y avait beaucoup de problèmes de pauvreté. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter et à me dire comment est-ce que moi, ma manière de vivre, elle peut changer quelque chose ici. Il faut se dire, ok, bon, j'ai vécu la chose, je sais comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Mon coup, à votre coup, à titre symbolique, je vous souhaite la bienvenue dans la région de l'Ouest et de demain vous êtes cheptaine au Cameroun. Ça, à chaque fois qu'on le verra, on se dira. Le Cameroun, de toute façon, il risque pas de quitter notre tête. Hein. Maintenant, c'est bien ancré là-dedans. C'est quoi? C'est quoi un problème?